Bonjour tout le monde, je vais vous montrer dans ce tuto comment j'ai réalisé la dentelle. Pour ce qui est des paillettes, ce sont les flakes que je vends sur mon e-shop. Il en reste plus beaucoup, donc si vous en voulez, il faut vous dépêcher. Il y en a des grandes tailles et des petites tailles, et en fait ça se colle tout simplement sur le vernis encore un peu collant ou le résidu du semi-permanent catalysé. Ensuite j'ai pris de la peinture acrylique noire qu'on va diluer énormément pour qu'elle soit liquide et transparente. Donc il faut vraiment pas qu'elle soit trop noire, sinon ça va mettre trop de temps. Et en fait on fait une forme de pétale avec cette peinture et on rajoute encore par-dessus une bulle d'eau. Il faut vraiment que ça soit en relief la bulle d'eau. Après il faut trouver le bon dosage, il ne faut pas en mettre non plus 3 tonnes parce qu'après ça va déborder et ça va couler. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai pris un pinceau assez gros, comme ça il y a une réserve d'eau dans le pinceau qui est pratique et surtout qu'ensuite je vais absorber. Donc en fait je mets la goutte de peinture liquide noire, ensuite je remets la goutte d'eau et je vais absorber avec mon pinceau. Vous inquiétez pas, vous allez le revoir plusieurs fois. Et je fais ça 2 fois, c'est-à-dire que je fais le pétale noir, je mets la goutte d'eau, j'aspire, je remets la goutte d'eau, j'aspire et c'est fini. Sauf si vous avez mis vraiment trop de noir, il faudra peut-être mettre 3 fois la goutte d'eau et aspirer 3 fois. Là vous voyez, je le refais, je mets la bulle, j'aspire, je remets la goutte d'eau. En fait la goutte d'eau permet de pousser la peinture vers les extérieurs en fait. Et c'est ça qui va faire un espèce de joli dégradé avec des contours. Donc là je continue, je fais des petites formes à côté comme un peu des feuilles. Et quand c'est très sec, je refais la même chose par-dessus la première fleur à 3 pétales en quinconce. Donc là je le fais 2 fois, j'absorbe 2 fois. Il faut vraiment faire hyper attention à ce que ça ne se touche pas, parce que comme c'est encore mouillé, si ça se touche c'est vraiment un carnage. Là ben voilà, ça a fait comme ça. Ça s'est touché, ça s'est rejoint. C'est pas grave, il faut pas paniquer, il faut absorber tranquillement. Et on refera les contours avec le pinceau de détail tarte aux fraises. Donc là je refais les contours avec de la peinture noire diluée, mais moins diluée que pour faire ça, parce que comme je vous le disais, pour faire ça il faut de la peinture noire très diluée, transparente. Donc là il faut de la peinture noire diluée mais opaque. Donc je refais les pointes de ma fleur et ensuite je vais dessiner autour. Je vais essayer de relier en fait un peu les formes par des doubles ponts pour que ça fasse un effet un peu dentelle. J'aime bien aussi côté dentelle faire le tour de l'ongle. C'est pas évident à la peinture parce que ça glisse, mais ça va parce que moi c'est sur du vernis classique, donc il n'y a pas trop de surépaisseur comme avec du gel. Et ensuite je dessine du coup une résille. Ensuite là je prends de la peinture pas diluée, je remplis tout le pinceau de peinture pas diluée et j'essuie que la pointe. En fait il faut que votre pinceau il soit pointu et gros sur le corps. Et c'est là où on va pouvoir créer ces espèces de petites volutes baroques. Je tire, j'appuie et je relâche. Je tire, j'appuie et je relâche et je referme à chaque fois de l'autre côté. Ensuite je prends un petit peu de vernis doré et je remplis les zones que j'ai envie en paillettes. J'ai fait un gros point aussi au milieu de la fleur. Je vais remettre un point jaune, donc c'est ma couleur de base, au milieu, comme ça fait un effet contour. Et je vais mettre en plus des paillettes sur le point jaune. Voilà, ça donne ça. La couleur est assez spéciale, je le reconnais, mais au final j'ai beaucoup aimé. Ça fait très chaleureux et ensoleillé pour les vacances. J'espère que ce tuto vous a plu.